Hey YouTube, what it do? C'est votre gars Didi Friend, j'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui je vais te donner une technique pour justement te dissocier de tes pensées. Parce que tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes pensées. Tu as des pensées. Tu as un flot de pensées. Mais tu n'es pas tes pensées. Et tu dois savoir t'en dissocier pour justement ne plus te laisser affecter par toutes les pensées qui viennent dans ton esprit. Pourquoi? Parce que justement, si tu te laisses consumer par certaines pensées négatives qui vont te faire faire des choses et te ressentir de manière négative, alors justement, tu auras toujours du mal à t'élever, tu auras toujours du mal à justement sortir de certaines habitudes négatives ou de tes addictions, par exemple. Et c'est très important. Et le concept que tu dois comprendre, c'est justement observe, n'absorbe pas. Parce que tu dois être un observateur. Tu dois te dissocier, tu dois ne pas être dans le plan, tu dois être en dehors du plan. Et tu dois regarder tes pensées. Et tu dois les regarder et tu dois te dire, ok, ok, tu as dit ci, ok, tu as dit ça, mais j'ai pas envie de m'associer à toi. Non, ce n'est pas moi. Parfois tu as des pensées que tu ne veux même pas, mais elles arrivent. Ce n'est pas forcément toi. Parfois tu as des pensées qui sont peut-être juste dans l'air et que ton cerveau va capter, mais ce n'est pas toi. Par exemple, je vais pouvoir te donner une astuce qui va te permettre de t'en dissocier. C'est une astuce, c'est un état d'esprit. C'est en gros, il faut que tu te demandes quelle sera ma prochaine pensée. En fait, si au bout d'un moment tu commences à te poser la question, mais quelle sera ma prochaine pensée? En fait, tu te dissocies totalement de celle-ci. Tu n'es plus un observateur à la première personne, mais tu deviens un observateur à la troisième personne. Et ça, justement, ça fait que tu n'es plus en train d'absorber l'énergie de chacune de tes pensées. Tu es juste un observateur et tu laisses couler le flot de tes pensées. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, je vais donner un exemple pertinent pour ceux qui essayent de maîtriser la rétention séminale. Tes urges, ce sont juste des pensées, mais qui sont liées à une forte charge émotionnelle. Et comme toute pensée, si tu t'en dissocies, elle n'aura pas d'effet sur toi. C'est-à-dire que si tu vois tes urges et que tu les regardes d'un œil externe, ok, c'est juste une pensée comme une autre. C'est juste que moi, j'y mets de la force. Moi, j'y mets de l'émotion. Mais c'est juste une pensée comme une autre. Si justement tu arrives à t'en dissocier, alors tu te feras beaucoup moins avoir par celle-ci. Parce que quand tu, en général, as des urges, quand tu as des envies pressantes, quand tu as justement ton énergie sexuelle qui commence à te succomber, tu te dis, oh, j'ai envie de, oh, vas-y, il faut que je fasse ça. Oh, vas-y, d'un coup, là, j'ai une grosse libido, ce genre de choses. Bah là, c'est parce que tu es, en fait, en train de t'associer à tes pensées. Alors que si, justement, tu laisses passer, tu la regardes droit dans les yeux, tu te dis, ah, ça, c'est ma nouvelle pensée. Ce sera quoi la suite? Là, tu es distant. Et tu es distant et tu peux laisser cette énergie, justement, ne pas s'écouler de manière non voulue. Et cette énergie, une fois que, justement, tu ne l'auras pas absorbée, tu ne l'auras pas absorbée, mais de la mauvaise manière, tu pourras la réutiliser pour faire de plus grandes choses. Et ça, c'est ultra puissant. Parce que quand tu arrives à te dissocier de toutes tes émotions, quand tu arrives à te dissocier de ta colère, quand tu arrives à te dissocier de ta honte, quand tu arrives à te dissocier de ta jalousie, quand tu arrives à te dissocier même aussi des émotions ultra, ultra positives, parce que c'est un équilibre. Il faut justement que tu puisses être dans la neutralité, que tu puisses être au centre. Là, justement, tu auras gagné. Là, justement, tu seras super fort. Parce que tu ne te laisseras pas aller au flot de tes émotions. Tu ressentiras tes émotions, mais tu les laisseras s'écouler. Parce que si tu ne les laisses pas s'écouler, si tu les laisses toutes se manifester avec chacune leur force et leur faiblesse, alors tu es encore esclave de celle-ci. Tu n'es pas le vrai maître à bord. Et l'objectif justement, c'est d'être le véritable maître à bord. Celui qui maîtrise bien ses émotions, celui qui maîtrise bien son énergie. Mais si tu ne maîtrises pas tes émotions, mais si tu ne maîtrises pas tes pensées, tu ne maîtriseras pas tes émotions.
et tu ne maîtriseras pas ton énergie. Parce que tes émotions, ça joue énormément sur ton énergie. T'es déjà rentré dans une pièce où des gens sont en froid, quelqu'un est énervé, ou juste quelqu'un est ultra joyeux, et tu le ressens tout de suite. Tu ressens tout de suite dans l'air. Et tu connais ces phrases qui disent par exemple, oh mais il y a de l'électricité dans l'air. Mais c'est parce que il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Tu le sens dans le champ. Tu le sens dans le champ électromagnétique des autres et du tien. Tu ressens ces changements. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus. Observe, n'absorbe pas. C'est la clé pour justement avoir une plus grande maîtrise, un plus grand contrôle sur ta personne. J'espère que cette vidéo t'a fait du sens. Like, abonne-toi et active la cloche, c'est très très important. Commente pour soutenir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était votre guide Different. Peace out.